Bonjour, un point qui me semble je n'ai jamais abordé, juste effleuré peut-être lors du démontage de la fourche ou du changement de speed de fourche. Le jeu à la colonne de direction. Et ça tombe bien parce que il me semble que j'en ai. Regardez comment je fais. Je freine du frein avant et sans me servir. Si je fais comme ça sur les amortisseurs, bon, on n'entendra rien. Et quand il y a du jeu, ça claque entre la colonne de direction du cadre et la colonne de direction du T. Écoutez. Oula. Allez, retour. Là, on peut dire que j'ai du jeu. Donc c'est bon, je vais pouvoir en parler. En fait, ce qui se passe, c'est que là, vous avez la cuvette inférieure du T, avec les billes, normalement. Hein. Ici, la cuvette supérieure, aussi avec ses billes. Je recule un peu. Et avec le temps, l'usure, les chocs répétés sur la fourche. Bon, peut-être ça se dessert un peu là-haut. Ou simplement l'usure des cuvettes et des billes. Hein. 1/10 de millimètre de jeu, plutôt de 2/10. Ça correspond au clac que vous avez entendu tout à l'heure. Ici, il va le tube du cadre. Et entre la cuvette supérieure du cadre et la cuvette supérieure du T, il se crée un jeu. Ici, bon, ça va à peu près, on est toujours en appui, mais ici, il se crée un jeu. Et quand on freine ou qu'on prend une bosse, qu'on lève la roue, cling, clang. Enfin, plutôt cloc, cloc, comme vous avez entendu. Le but, je recule encore un peu, descendre le T supérieur. Ça sert à rien de relever le T inférieur, hein. Je vous le dis tout de suite. De toute façon, celui-là est fixe, il ne bougera pas. Il faut descendre le T supérieur. Donc, plusieurs boulons à desserrer. Je le retourne. Pardon. Le boulon de gauche, puisque le T va descendre, que le tube va rester fixe, la roue étant au sol, il vaut mieux desserrer pour que le tube puisse coulisser. Autant à droite, on desserre ici, on desserre la fixation, celle-là, du T supérieur sur l'axe de direction, et on desserre l'écrou central. Vous voyez, il est déjà desserré, mais c'est normal, cette fourche-là n'est pas montée. Je vais vous montrer ça sur la réalité. Et ensuite, pour resserrer, vous voyez l'écrou cannelé qui est en dessous. Évidemment, j'ai pas la clé. Hein. En fait, c'est ça qui sert à régler le jeu. Plus on lève, c'est-à-dire plus on dévisse, plus ça prend du jeu. Plus on visse, et plus ça serre. Vous voyez, c'est bien descendu de 7-8 mm là. Voilà. Je vais vous montrer ça sur la moto. Au fait, par rapport à ce que vous allez voir sur ce que j'ai de monter, cette distance là, en haut du T2, en dessus du T2 fourche et en dessus du bureau, 1,5 cm à 2 cm, c'est tout à fait normal, hein. C'est comme ça qu'il faut le monter. Moi j'ai pas ça sur la mienne, mais je vais pas tarder à le mettre. Donc en position, on desserre le T supérieur à gauche, le T supérieur à droite. Vous voyez bien que j'ai pas mis 2 cm, 1 cm et demi, j'ai tout juste 1/2 cm. Il vaut mieux avoir plus pour la rigidité de la fourche. Et en plus, c'est plus maniable. Défaire le transversal qui se maintient sur le tube de direction et défaire l'écrou central. C'est ce que je vais faire tout de suite. Alors on commence, peu importe l'ordre, hein, là pour le moment c'est pas grave. Clé de 12, les fixations supérieures des tubes, droite et gauche. Juste desserrer, faut pas enlever, de quoi coulisser, de quoi faire coulisser le T supérieur sur le tube. Ici pareil,
c'est mieux dans l'autre sens. C'est toujours du 12. Voilà, encore un coup là. Voilà, ça suffira pour coulisser. Et le transversal supérieur. J'espère que c'est du 12. C'est aussi du 12. Là, c'est plus enquiquinant. Il commence à y avoir plein de trucs au milieu. Voilà, c'est largement desserré. Hop, vous voyez que j'avais fait une bigourelle au tuyau de mise à l'air pour pas gêner. Ensuite, on va desserrer l'écrou central. C'est une clé de 19. Voilà, je vais le faire comme ça. Voilà. C'est ce qui va permettre de régler à la fin. Juste desserrer aussi, hein, pareil. Maintenant, vu que je cherche à réduire le jeu, vous voyez la bague cannelée qui est là dessous, et bien il suffit de la serrer. La serrer, ok, mais pas trop, sinon vous coincez la direction, vous écrasez les billes et à mon avis elles vont pas faire long feu. Elles s'écaillent et elles cassent. J'ai déjà vu ça souvent sur le VTT. Bon, j'ai pas la clé spécifique, ça doit être une colle de cygne. En général c'est comme ça que ça s'appelle. Donc je fais ça avec un petit tournevis et un marteau. Et vous allez voir, je vais serrer tout doucement. Donc me voilà parti. Mon tournevis, un plat tant qu'à faire, comme ça il rentre bien dans le petit trou. La bonne largeur. Je ne sais pas si vous le verrez tourner. Et là je vais dans le sens du vissage, le sens normal. C'est le sens horaire. Voilà, là il a déjà tourné. Et après, à chaque fois, on fait un petit essai. Pour voir si le clic-cloc il diminue. Et une fois qu'il n'y est plus, le cloc-cloc, il faudra vérifier que la direction ne soit pas trop dure. Bon, je viens d'essayer. Encore un petit coup et ça devrait le faire. Ça baisse pas beaucoup, hein. Mais en fait, sans taper fort, tant que ça tourne, c'est bon. Là, il tourne plus, par exemple. Je tape vraiment léger, hein. Il tourne plus, je vais retester. Et par contre, pas sûr que vous voyez quelque chose. Tant pis, on verra bien. Je me recule un peu, je pense. Ah, voilà, c'est pas mal. Le léger clic-clac qu'il y a, c'est parce que cette vis est complètement desserrée là. Je le sens et puis je le vois là. Le jeu, il est plus dans la colonne de direction, il est juste là, au niveau du T. Allez, je vais quand même essayer un chouïa. Ah, c'est un peu galère à faire ça. Peut-être vous verrez mieux sur cette vue. De toute façon, s'il ne tourne pas plus, je ne ferai pas plus. Il tourne, mais il faut taper un poids plus fort. Je pense que je vais arrêter là et vérifier que la direction ne soit pas coincée. Pareil, je recule un peu. Si je recule, c'est juste pour être mieux dans le champ. Oui, ça c'est le jeu de montée que j'entends. Là, il n'y a presque plus rien. Et la direction n'est pas coincée. On va pouvoir remonter. Alors pour remonter, il y a quand même un petit ordre à respecter. Tout d'abord, commencer par la vis centrale. Là, désolé, je tourne côté boulon parce que je n'ai pas la place de l'autre côté. Comme ça,
comme ça, rien du tout. C'est pas par là que je vais commencer. Et la vis centrale, c'est celle-là. Que je serre, mais juste histoire de dire que j'ai serré. C'est une T19, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Le boulon central. Enfin. Voilà. Par contre, lui, on peut serrer plus. Je serais mieux comme ça, mais je ne sais pas si vous verrez après. Attention à ne pas abîmer le réservoir. Et enfin les deux vis côté gauche, vous voyez, c'est toujours desserré, et côté droit. Pourquoi à la fin? Parce que pendant que j'ai serré la vis centrale, le T a pu descendre de, je sais pas, on va dire 1 mm, hein, c'est beaucoup, mais on dirait 1 mm. J'ai fixé avec la vis transversale, et maintenant que les tubes sont bien en place, je peux finir de serrer avec les T droit et gauche supérieur. Voilà, et en principe j'aurai plus un bruit. Voilà, j'ai serré l'autre côté, je finis par celui-là. Pas comme un sourd non plus, tout en serrant bien, mais pas comme un sourd. Marre de ces sauvages qui serrent comme des sourds, ça se dit. Maintenant, je vais essayer. Donc, toujours même méthode. Je remets la moto droite, frein avant, et on y va. En fait, je bloque la roue avant, j'avance la moto, mais sans appuyer sur la fourche. Je ne sais pas si vous sentez la différence. Regardez, en mettant la main sous le réservoir, c'est plus flagrant. Je fais qu'un mouvement d'avant en arrière. Pas du tout comme ça. Sinon, la fourche va amortir tout le bruit et je verrai rien. Non, mais c'est bon. Voilà pour le réglage du jeu de direction. C'est nickel, c'est vite fait, vous avez vu, vous étiez en direct. Un petit rappel, si vous sortez le T pour restauration ou quoi que ce soit, en bas, les 19 billes de diamètre 6,35 mm. En haut, les 22 billes, là, en haut, là, de diamètre 4,76 mm. Vous savez, ce sont les fameuses billes que l'on peut mettre au bout du poussoir d'embrayage, entre la tige et le poussoir d'embrayage. Ce sont exactement les mêmes. Maintenant, je vais vous montrer le petit truc. Si vous n'avez pas les cages Certi de chez Jean-Marc, ou d'ailleurs, hein, peu importe. Le petit truc pour que les billes tiennent au remontage du T inférieur et supérieur. Parce que si vous ne le faites pas, bonjour pour le remonter. Les billes, à mesure que vous les mettez, elles se cassent la gueule et ça devient un travail d'enfer, alors que c'est tout simple. Pour info, voilà, là ça roule. Bon, ben vous avez mélangé 4 billes les plus petites du jeu supérieur de direction, du roulement supérieur on va dire, hein. En fait c'est un roulement mais avec des cages démontables, et 4 billes les plus grosses du roulement inférieur. Ça roule bien, hein. Et c'est celle-là qui sert aussi, voilà, la petite là, celle que je suis là, voilà, c'est celle-là qui sert aussi entre le poussoir et la tige d'embrayage. C'est juste pour info, pour avoir la différence de diamètre dans l'œil. Donc le truc, pour ne pas perdre les billes à droite à gauche dans le garage ou à l'extérieur, encore pire, on enduit la coupelle inférieure
de graisse. Et vous inquiétez pas, de toute façon il fallait graisser. Ne pas hésiter à en mettre trop, parce que de toute façon, quand on va serrer, le trop plein va sortir. Vous voyez, j'ai bien l'huile de graisse. Je m'essuie sur mon joli chiffon. Et ensuite, on place, vu que je suis à l'intérieur, les 19 billes. Et vous voyez qu'elles tiennent bien seules, collées par la graisse. Bon, évidemment, je ne vais pas toutes les placer. 3, 4. Il en va 19. Et je pourrais presque dire qu'il en va 19 et demi. Vous verrez que quand vous aurez mis les 19, il restera presque l'espace pour une demi-bille. Idem pour le haut, les 22. Il y aura un espace pour une bonne demi-bille d'ailleurs. À tel point que sur la mienne en ce moment j'en ai 23. Et c'est rentré. Mais à mon avis ça ne doit pas être bon. S'ils ont prévu 22, c'est que ça doit être 22. Donc vous voyez que ça tient très bien, vous ne perdrez rien. Tout sera graissé. Là, pas la peine de graisser le dessus des billes. Si vous essayez, vous allez les décoller. Ce qu'il faut faire, c'est sur le cadre, graisser par contre la cuvette supérieure qui ira là. Vous la graissez bien et quand on replombe pas, c'est bon. Pour le haut, pas question de monter les billes ici, sur la cuvette supérieure, même si ça tiendrait. On fait la même chose que ça, avec les billes de 4,76, mais sur la cuvette inférieure du haut du cadre. Donc celle qui ira en face de celle-là. Il y aura une cuvette, vous la graissez, vous mettez les billes. Voilà pour les billes. Bien non? Voici pour le montage pour les 22 billes du côté supérieur. Mais cette fois, on graisse la cuvette côté cadre. Bon alors, j'ai tout essuyé, enlevé la graisse que je venais de mettre. Pour vous montrer autre chose que j'ai vu qu'on commençait à demander sur le forum. Alors, bon, pour démonter les tubes, vous savez, on dessert là, on dessert. Ah, elles sont derrière. Les 4 BTR. 1, 2, 3, 4, là et là. Pour lever le T supérieur, on enlève l'écrou central. Et le T supérieur vient tout seul, il coulisse le long des tubes. Moi je vous conseille de mettre un goutte d'huile de vaseline là et là pour ne pas les rayer, on ne sait jamais. Et en plus ça coulissera mieux. Par contre ce qu'on nous demande c'est comment séparer la colonne. Le tube c'est le tube de direction. En fait la colonne je pense que c'est sur le cadre. Le tube de direction du T inférieur. Parce que souvent vous vous retrouvez avec le T supérieur et le tube et le T inférieur. Je vous rassure, j'ai eu le même souci, il a fallu que je demande. Parce que j'avais bien compris que la cuvette inférieure des billes du roulement était montée serrée, ça ok, donc il fallait forcer. J'avais bien desserré là, mais j'avais beau taper en dessus, en appuyant monter sur 2 bouts de bois comme ça, jamais ça sortait. Et il me semble que c'est Jean-Rémy qui m'a répondu. En fait ce boulon, voilà, je l'ai levé, je le ramasserai après. Et bien il sert aussi de clavette. Regardez. Voyez l'alignement entre le bord, hop, il descend mon doigt, le bord du tube où il y a mon doigt et le trou du boulon. Voilà, vous verrez mieux. En fait, on voit bien que le tube en bas est usiné de telle façon que le corps du boulon sert de clavette. Donc si vous laissez le corps du boulon, même en enlevant complètement l'écrou, eh bien vous pouvez taper tant que vous voulez, jamais de la vie ça sortira. Ça noir c'est
c'est un cache-poussière. Regardez, c'est en caoutchouc, c'est mou, hein. Mais ça gêne pas. Donc conclusion, vous enlevez le boulon, vous sortez le T inférieur avec le tube, vous appuyez où il y a mes doigts sur deux bouts de bois ou deux planches, hein, là et là, et vous pouvez taper là-haut. Soit vous pouvez laisser l'écrou en le serrant, comme ça vous abîmez rien, soit vous l'enlevez, vous placez une planchette en bois et vous tapez. Et vous verrez que la cuvette va remonter petit à petit, tac, 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 et ça sort tout d'un coup. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, j'espère que c'était assez intéressant. C'est vrai qu'on n'en parlait pas souvent de ça. Hop, mon beau t-shirt qui tombe. Et c'est utile. Ici par contre, ah bah oui justement, ça c'est le trou qui correspond au Neyman. Alors le Neyman, vous savez tout ce que c'est, mais je vous remontre où c'est. C'est d'ailleurs ce que je n'ai plus là. C'est, comment ils appellent ça, le cadenas volant là. Enfin, j'appelle ça Neyman pour les voitures, ça doit être pareil pour les motos. Ça bloque la direction. C'est pour ça d'ailleurs, ils sont pas cons, hein. C'est pour ça que ça sert de clavette. Parce que l'encoche où passe le boulon fait que le trou, regardez, je me mets bien en face, le trou pour le Neyman correspond bien à l'emplacement sur le cadre. Histoire de ne pas monter le tube trop à droite ou complètement à l'envers avec le trou derrière ou trop à gauche. Voilà pour le T2 fourche, le remontage, le jeu de direction, je pense que ça ira. Merci de m'avoir suivi.